Bonsoir à toutes et tous. Moi, je voudrais qu'on ait un moment un peu de solennité avec cette inauguration, cet hommage à la Palestine. Car je crois que nous sommes toutes et tous des Palestiniens ce soir. Pourquoi ? Parce que la Palestine nous interroge au plus profond de nous-mêmes. Et ce qui se passe en Palestine, ça doit nous interroger, ça doit vraiment nous faire réagir. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, ça interroge notre humanité. Ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Mais c'est quoi un génocide ? C'est là plus de 60 000 morts, donc 85% de civils. Et encore, les 60 000 morts, c'est sûr que c'est sous-estimé. 85% de civils. C'est la guerre où on a le plus de civils qui sont tués. C'est près de 1000 personnes qui ont été assassinées parce qu'elles voulaient manger. C'est un génocide qui est organisé maintenant de manière méthodique avec la famine. C'est ça aujourd'hui, et c'est ça qui doit nous interroger, qui doit interroger toute notre humanité. Mais c'est aussi un génocide historique parce qu'ils sont en train de détruire. Ils sont en train de détruire l'histoire, ils sont en train de détruire la mémoire. Les archéologues nous sollicitent en ce moment en nous disant que c'est ça qu'on est en train de détruire. Et tout ça fait sens, et tout ça, évidemment, c'est un projet politique. Mais pourquoi ça doit nous interroger ? Parce qu'en fait, c'est l'aboutissement d'un projet politique fasciste. Et on a une internationale fasciste partout dans le monde. Et là, ce qui se passe à Gaza, ça nous donne à voir ce qui se passe quand on laisse des racistes prendre le pouvoir et quand on laisse des néofascistes au pouvoir. Évidemment, il y a une internationale néofasciste qui s'est constituée. Netanyahou, Trump, mais Netanyahou, il a été discuté avec les gens de Vox. Il y a des discussions entre Netanyahou et notre extrême droite. Et évidemment que c'est le même projet. Alors, ce projet-là, c'est quoi ? Il y a un État colonial, et ça j'y reviendrai, c'est un État colonial qui date depuis longtemps en Palestine. C'est pas nouveau, ça n'a pas commencé avec le 7 octobre. Mais cet État colonial a organisé d'abord l'apartheid. Et pensez bien que l'apartheid qu'on est en train d'organiser avec les immigrés en France, c'est le prémisse de tout ça. C'est le prémisse. Ils ont organisé l'apartheid. Et l'apartheid, le racisme systémique, ça facilite la prise du pouvoir de fascistes. Et Netanyahou a pris le pouvoir, et il a pris le pouvoir totalement. Et une fois qu'il a pris le pouvoir, on a basculé avec un projet, et ça, il y a le 7 octobre, il y a une rupture, il y a un projet d'épuration ethnique, et le projet d'épuration ethnique aboutit au génocide. C'est toute cette mécanique qu'il va falloir analyser et qu'il va falloir empêcher maintenant dans nos pays. Parce que sinon, c'est le même avenir qu'on aura en France et en Europe. Deux choses maintenant sur les perspectives. Que faire ? Bien sûr que c'est paralysant, un génocide. Bien sûr, c'est paralysant la situation. Mais on peut faire des choses. D'abord, l'État israélien ne tient que parce qu'il n'est soutenu par l'Occident. Il est soutenu par Trump. Et donc, il faut absolument que ça cesse. Et donc, ça veut dire que ça pourra cesser quand on sera avec le peuple américain, que le peuple américain se débarrassera de Trump. Et il faut aussi que ça ouvre des possibilités. Parce qu'en réalité, si c'est un État, l'État palestinien, ça veut dire qu'on a face à une agression. C'est un État, l'État palestinien, ça veut dire qu'on a face à une agression. C'est une agression d'un État contre un autre. C'est un peu la même situation qu'en Ukraine. Donc ça veut dire que toutes les sanctions qu'on fait vis-à-vis de Poutine et vis-à-vis de la Russie, on peut faire les mêmes sanctions vis-à-vis d'Israël. Il n'y a aucune arme qui doit aller en Palestine tuer les Palestiniens. On doit faire un boycott là-dessus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On doit empêcher les armes. C'est pour ça que c'est important que le 10 septembre, le mouvement français était solidaire et qu'on a bloqué à Marseille Eurolinks parce qu'il y a des armes qui sont envoyées en Palestine et on doit empêcher ça. C'est pas normal. Et donc on doit aussi continuer à faire pression sur le gouvernement de Netanyahou et à faire pression sur l'ensemble de la bourgeoisie israélienne. Et ça passe par des boycotts. Moi, personnellement, j'ai milité pendant des années dans boycott des investissements sanctions. L'idée, c'était pas de boycotter tout Israël. L'idée, c'était à l'époque, et je le rappelle, c'était de boycotter les produits qui étaient faits et qui étaient fabriqués dans les colonies israéliennes. Et maintenant, les Israéliens colonisent toute la Cisjordanie, colonisent tout Gaza. Et donc, il faut faire un boycott. Ce boycott-là, ça va faire pression et c'est très important de continuer à le mener. En tout cas, c'est ma position. Et pour finir, je crois qu'il faut continuer à avoir des dialogues, à continuer à tendre la main pour évidemment préparer l'avenir et une situation où il n'y aura plus de massacres et où en tout cas il n'y aura plus de colonisation. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire. Il faut que les Européens soient cette petite lueur d'espoir pour qu'enfin, un jour, on puisse avoir un État palestinien ou, tout du moins, plus de colonisation en Palestine. Je vous remercie.